vous invite à prendre votre copie de la parole de Dieu et ouvrir en Philippiens. On continue notre série en Philippiens ce matin. On est encore au chapitre 1, on arrive au verset 12. Philippiens au chapitre 1, à partir du verset 12. Ceux qui s'inquiètent, le collet va revenir la semaine prochaine. Inquiétez-vous pas. Philippiens 1, verset 12. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moi annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen. Prions ensemble. Éternel, on te remercie pour ce texte, pour ce modèle en l'apôtre Paul. On te remercie pour cet énoncé de mission et de vision pour la vie de l'apôtre qui devrait être la nôtre. Vivre, c'est Christ. Mourir est un gain. Seigneur, je te prie que ce matin, par ton Saint-Esprit, tu viennes agir dans nos cœurs et nous donner cette conviction profonde que notre vie ne fait aucun sens si elle n'est pas vécue pleinement pour toi. Viens nous convaincre dans nos cœurs, mon Dieu, de l'importance de vivre avec les regards fixés sur Jésus-Christ. De savoir, Seigneur, dans la sagesse divine, reconnaître ce qui a de la valeur, ce qui est important et ce qui n'en a pas. Viens nous convaincre, Éternel, dans les circonstances du monde dans lequel on vit actuellement, avec toutes les choses qu'on entend dans les nouvelles, avec les réactions des gens qui nous entourent à propos du christianisme. Viens nous convaincre plus que jamais de vivre pour Christ avec audacité, avec assurance et sans crainte annoncer ton message. Je te prie ces choses en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, quand on regarde à ce qui se passe dans notre monde, quand on regarde, je ne sais pas si vous êtes conscients de ce qui se passe dans notre province et dans notre pays, le désir de laïcité, le désir de passer certaines lois pour que les églises n'aient plus de support, ne soient plus reconnues comme organismes sans un but lucratif, qu'il n'y ait plus de support du gouvernement et qu'il n'y ait plus les mêmes droits qu'il y avait auparavant, qu'on essaie d'interdire même les prières de rue ou la manifestation de la foi en public et pour certains, à certains endroits, on essaie même d'interdire que les enfants dans les écoles puissent porter quoi que ce soit sur eux qui puisse refléter une appartenance religieuse, ne serait-ce qu'une croix dans son cou, quelque chose comme ça. Lorsqu'on regarde à tout ce qui se passe dans notre monde, lorsqu'on regarde aux réactions des gens face à l'évangile de Jésus-Christ et face aux chrétiens, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer dans notre cœur. Et ce matin, par la grande providence de Dieu, un calendrier de prédication qui est préparé 1 an d'avance, on arrive dans le texte de Philippiens 1, 12 à 21, qui est un grand encouragement pour nous aujourd'hui, pour nous dire de quelle manière est-ce qu'on est supposé vraiment répondre à la réaction du monde. Comment est-ce qu'on est supposé répondre à un monde comme ça qui repousse, qui rejette et qui a peur et qui veut s'opposer au christianisme? Très souvent, le but d'exercer de la persécution sur l'Église ou d'exercer une opposition à l'Église ou d'essayer de ridiculiser les chrétiens, de nous faire passer pour des idiots qui devraient vivre dans un siècle passé, qui devraient arriver en 2025 avec une mentalité de 2025, c'est d'essayer de faire peur, d'écraser puis de nous faire taire. C'est ça la réalité. Frères et sœurs, il y a des humains qui font ces choses-là, mais la réalité, c'est qu'il y a des forces derrière ça, spirituelles. La Bible nous dit que le prince de ce siècle, c'est Satan, puis qui essaie d'aveugler l'intelligence des gens et qui s'oppose à l'avancement du royaume de Dieu. De quelle manière est-ce que nous, on est supposé de réagir face à ça? Lorsqu'on nous attaque, lorsqu'on discrédite, lorsqu'on dit que les chrétiens sont dérangeants, est-ce que notre réaction, c'est de cacher notre foi? Puis de se dire, je vais me garder une petite gêne le prochain coup quand je vais avoir l'impression qu'une porte s'ouvre pour partager l'Évangile.
Je vais essayer de ne pas trop m'identifier parce que j'ai peur de ce que les gens vont dire à propos de moi. Je sais que ça va peut-être me fermer des portes pour des emplois, pour des opportunités, pour des relations. Donc, je vais peut-être essayer de me calmer, de me garder une gêne et de moins en parler. La réalité, c'est que Jésus est mort en public à ta place pour recevoir ton jugement à cause de ton péché et que le Père l'a ressuscité des morts pour prouver que le péché est vaincu, que sa sentence, la sentence du péché, la mort, n'a plus le pouvoir sur ceux qui croient en lui. La question pour nous, c'est est-ce qu'on va avoir honte de lui en public alors que lui est mort très publiquement pour nous? Est-ce que nous, on va cacher notre foi à cause de ce qui se passe à l'extérieur, le texte d'aujourd'hui, l'encouragement de l'apôtre Paul envers l'Église de Philippe et de dire, quand la persécution arrive, quand l'opposition arrive, quand les difficultés arrivent, ce n'est pas le temps de se cacher et d'avoir peur pour notre foi, mais au contraire de continuer d'avancer avec assurance parce que le Seigneur fait son œuvre, peu importe la persécution, peu importe l'opposition, peu importe les difficultés. Amen, Église? C'est ce qu'on voit à travers toute l'histoire de l'Église. Voici l'idée principale du texte d'aujourd'hui. Encore une fois, très simple, mais tellement important. Si seulement on peut embrasser cette idée-là, si on peut changer notre motto quotidien de comment on vit, nos slogans pour lesquels on vit aujourd'hui pour embrasser celui de l'apôtre Paul, je crois que la face du Québec peut changer au niveau du christianisme. Un chrétien vit pour magnifier Christ, puis on va expliquer ce que ça veut dire ce matin. Un chrétien vit pour magnifier Christ audacieusement en toutes choses. Nous existons pour que Christ soit vu à travers notre vie d'une manière audacieuse et courageuse et pleine d'assurance en toutes circonstances. Je sais que c'est plus facilement dit que fait, mais voici l'encouragement de l'apôtre Paul. Premièrement, dans les versets 12 à 14, la persécution des croyants fait progresser l'Évangile. Voyez-vous, Paul est en prison au moment où il écrit sa lettre, probablement à Rome. Il est emprisonné pendant 2 ans à Rome, puis il écrit des lettres aux Philippiens pour les encourager dans leur foi. Puis la chose qu'il leur dit aussi au verset 12 à 14, regardez avec moi dans le texte, « Je veux que vous sachiez, frères. » Autrement dit, attention, détrompez-vous. Pensez pas que ce qui m'arrive en ce moment est pour le mal. Ne soyez pas attristés et découragés dans le ministère à cause de ce qui m'arrive. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé, mon emprisonnement, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Paul, t'es-tu fou? T'es en prison. Tu peux pas te promener librement puis aller implanter d'autres églises. T'es enfermé dans une prison en ce moment. T'as les chaînes aux mains et aux pieds. T'es attaché à un gardien de prison. Puis tu dis ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'Évangile. Mais regardez la suite. En effet, au verset 13, dans tout le prétoire, et ça, on parle ici de la cour de César, des gens, et c'est une des choses qui nous convainc encore plus qu'il est à Rome à ce moment-là, la garde de César, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. Et la plupart des frères, pas un petit nombre, la plupart des frères, dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe quelque chose qui se passe depuis le début de l'histoire de l'Église. Depuis le début, les chrétiens se lèvent et annoncent le message de l'Évangile et un groupe se lève pour essayer d'arrêter l'Évangile d'aller de l'avant, d'arrêter l'œuvre de Jésus-Christ d'aller de l'avant. Un groupe se lève pour essayer de s'opposer au message de l'Évangile. On persécute des chrétiens, on emprisonne des chrétiens, on essaie de ralentir l'œuvre et l'œuvre continue de progresser quand même. Rien ne peut arrêter l'avancement du royaume de Dieu sur la terre jusqu'au retour de Christ. Ici, il dit, les chaînes que je porte, mon emprisonnement a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Paul veut les rassurer. Soyez pas découragés, n'ayez pas peur. Commencez pas à vous renfermer sur vous-même et à commencer à vous dire, mais je vais un peu moins prêcher l'Évangile. Les Philippiens vont faire leur vie chrétienne un peu plus discrètement parce qu'on a peur des conséquences de proclamer notre foi. Paul reconnaît clairement qu'il est en prison selon le plan de Dieu pour la progression de l'Évangile. Il reconnaît clairement que c'est Dieu qui l'a envoyé ici. Vous pouvez lire cette histoire-là dans Actes 21 jusqu'à 28 dans le Nouveau Testament. Si vous lisez les chapitres 21 à 28 du livre des Actes, vous allez voir toute l'histoire de ce que Paul est en train de vivre ici. De quelle manière exactement est-ce que Paul est arrêté à Jérusalem, livré aux autorités? Il est livré aux autorités par les Juifs qui s'opposent à son message.
Il arrive à Jérusalem, puis les Juifs, même Juifs chrétiens, apprennent que Paul a commencé à prêcher l'Évangile aux gentils, aux non-Juifs, qu'il y a des églises qui ont commencé à être implantées, qu'il y a des gens qui ont commencé à être sauvés. Puis quand il arrive à Jérusalem, on lui dit « Attention, Paul, parce que là, les Juifs ne sont pas contents, parce qu'apparemment que tu dis aux gens qu'il ne faut pas se faire circoncire, qu'on n'a pas besoin d'être circoncis dans la chair, le signe de l'alliance, pour appartenir au peuple de Dieu, mais qu'on doit juste être circoncis dans notre cœur, qu'on doit être transformé par l'Esprit de Dieu. » Et les Juifs ne sont pas contents. Alors, ils lui disent « Fais un vœu de Nazaréen, rase ta tête et tout ça, et consacre-toi au Seigneur. » Mais les Juifs ne sont pas contents, ils viennent pour le persécuter. Et finalement, on met Paul en prison. Puis pendant que Paul est en prison, c'est pas suffisant. Parce que Paul réussit, il demande aux gardiens de prison de prêcher à la foule qui est là. Il va leur prêcher dans la langue hébraïque. Les Juifs entendent le message de l'Évangile être proclamé. Puis leur réaction est qu'ils vont commencer à faire des complots pour tuer l'apôtre Paul. 2 fois, ils font des complots pour essayer de le mettre à mort. Ils vont dire aux Romains, faites juste le faire venir pour qu'on puisse l'entendre encore une fois pour pouvoir le tuer sur la route. Et ils font un complot, même qu'il y a des gens qui vont jeûner et faire une promesse devant Dieu, on ne mangera pas tant que l'apôtre Paul n'est pas mort. Mais par la grâce de Dieu, Paul est délivré. Son neveu, même le fils de sa sœur, va venir voir les gardiens de prison pour dire « J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui veulent le tuer. » Et finalement, les Romains vont l'entourer de plus de 270 soldats qui vont le conduire jusqu'à Rome pour qu'il puisse aller prêcher l'Évangile là-bas. Paul voit ce qui se passe. Il est livré aux autorités. Il est mis en prison et il se dit « C'est Dieu qui m'envoie ici parce que j'ai une mission à faire. Il faut que j'aille prêcher l'Évangile à Rome. » Et Paul est apporté à Rome avec une légion romaine autour de lui. Puis il arrive à Rome pour pouvoir prêcher l'Évangile. 2 fois, on essaie de le tuer pendant sa mission. Et Paul arrive à Rome, il est à Rome pendant 2 ans, puis il donne le fruit ici de son emprisonnement. Tout le monde sait pourquoi je suis dans les chaînes. Tout le monde ici a entendu dire pourquoi je suis ici. Comment est-ce qu'il peut être si sûr que c'est la volonté de Dieu? Parce que Dieu lui a dit. Regardez dans Actes 23:11, je vous ai mis le passage à l'écran. Lorsqu'il était arrêté à Jérusalem, Jésus lui-même s'est manifesté à Paul. Il nous est dit la nuit suivante, le Seigneur Jésus apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Jésus lui dit « Paul, tu es en prison, inquiète-toi pas avec ça, c'est mon plan, parce que je veux que tu te rendes à Rome. » Tu as prêché à Jérusalem, puis maintenant tu vas prêcher devant César, tu vas prêcher devant la cour, tu vas prêcher à Rome, dans cette ville la plus influente du monde au moment où Paul écrit sa lettre, au moment où Paul vit ces choses-là, dans la ville la plus influente, la plus même rebelle à l'Évangile, et tu vas aller prêcher mon nom dans cette ville-là. Recevoir une parole du Seigneur comme ça te donne un peu de courage, non? De dire, OK, je suis convaincu, c'est le plan du Seigneur. Je suis dans les chaînes, mais je ne suis pas vraiment dans les chaînes. Je suis dans la volonté de Dieu. Je suis peut-être dans une situation difficile, mais je suis dans le plan du Seigneur. C'est lui qui veut m'amener à Rome. Et au lieu d'être un moyen de limiter Paul dans son ministère, les chaînes lui ouvrent un chemin pour prêcher à un endroit où Christ n'a pas été prêché encore. Au lieu d'être un endroit où, au lieu d'être une situation qui va empêcher Paul de faire avancer le royaume de Dieu ou la prédication de l'Évangile, Dieu le met dans les chaînes parce que c'est le meilleur moyen ou peut-être le seul moyen où il aurait pu se rendre là-bas pour aller prêcher l'Évangile. Le mot progrès qu'on trouve au verset 12 ici, c'est un terme militaire grec. Ça fait référence à l'ingénieur qui souvent allait devant l'armée pour aller ouvrir un nouveau chemin et préparer un chemin pour entrer dans le pays ennemi. Et Paul dit ici, utilise ce mot-là pour dire « Je suis dans les chaînes, mais c'est pour le progrès de l'Évangile. » Je m'en vais là-bas pour ouvrir un nouveau chemin. Le Seigneur veut que j'aille annoncer le message de Dieu dans ce nouvel endroit-là. Lorsque les Juifs qui sont à Rome reçoivent Paul, les premiers qui entendent Paul parler à Rome, savez-vous pourquoi ils veulent l'entendre parler? Je veux dire, ils sont opposés à son message. Mais dans Actes 28-22, on nous dit exactement pourquoi ils veulent entendre le message de la bouche de Paul. Ils disent « Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. » Mais comment est-ce que ça fonctionne au juste de faire la mission pour Dieu? Paul arrive à Rome, puis les Juifs disent « OK, on sait qu'il y a pas mal d'opposition. On sait qu'il y a du trouble par rapport à cette secte, à cette religion-là qui est en train de se former. On sait que le monde, ça les choque d'entendre parler de Jésus. Explique-nous donc pourquoi. » Parfait! Paul est super content. Parfait, je vais vous prêcher l'Évangile, je vais vous expliquer pourquoi il y a autant d'opposition. Il va leur annoncer le message de l'Évangile de Christ. Mais est-ce que ce n'est pas la même chose depuis des générations? Des fois, on pense que l'opposition au christianisme va faire en sorte que le christianisme va s'éteindre.
Enfin, on va mettre fin à Dieu. Nietzsche a dit « Dieu est mort », puis il pensait qu'il allait arriver à convaincre les gens qu'on n'avait plus besoin de Dieu. Maintenant, on avait dépassé ça. C'est une béquille, la religion. Maintenant, on n'en a plus besoin. Christ est vivant et Nietzsche est mort. Paul vient prêcher l'Évangile ici à des gens qui disent « On a entendu que cette religion-là a beaucoup d'opposition. Explique-nous ce que c'est. » Puis encore une fois, dans les dernières semaines, on l'a vu d'une manière tellement claire. Il y a plus de gens qui se sont rendus sur Internet pour entendre l'Évangile que dans toute l'année précédente. Des gens qui vont voir, mais qu'est-ce qui se passe avec les chrétiens? On entend parler qu'il y a des chrétiens qui sont tués, on entend parler qu'il y a des situations qui arrivent ici et là, puis les gens se rendent sur Internet, qu'est-ce qui se passe avec cette situation-là? Puis ils vont taper, puis ils voient le message de l'Évangile être annoncé, et des milliers de personnes vont écouter le message de l'Évangile. Warren Wiersbe, ce nom qui est très dur à prononcer, a dit ceci: le même Dieu qui a utilisé le bâton de Moïse pour délivrer le peuple d'Israël d'Égypte, la cruche de Gédéon pour donner la victoire contre son ennemi et le lance-pierre de David utilise les chaînes de Paul. Autrement dit, de la même manière qu'il a utilisé le bâton de Moïse, la cruche de Gédéon pour faire avancer son œuvre et le lance-pierre de David pour faire avancer son œuvre, le Seigneur utilise les chaînes de Paul pour faire avancer son œuvre. Est-ce qu'on doit penser que ça va être différent pour nous? Et se dire, mais non, mais moi, quand je souffre, c'est pas pareil. Moi, quand je suis opposé dans l'Évangile, c'est pas pareil. Moi, ça étouffe et je ne devrais pas prêcher parce que quand il y a de l'opposition à l'Évangile, ça va juste nous faire du mal aux chrétiens. C'est pas vrai. L'Évangile progresse à travers la persécution des croyants depuis le début de l'histoire. Faites une lecture, essayez de vous acheter un petit livre qui parle de l'histoire de l'Église et vous allez voir que c'est vrai depuis le début. Au verset 13, il nous parle de plusieurs groupes qui ont été touchés. Tout le prétoire. Toute la cour, il y avait plus de 9000 soldats romains dans le prétoire de César. Et bien que, évidemment, ce n'est pas les 9000 Romains qui ont entendu parler de Jésus individuellement, tout le monde savait qu'il y avait un homme qui était emprisonné à Rome à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Tout le monde savait qu'il y avait un homme qui était enfermé ici à cause de Jésus-Christ. Et la réalité de l'époque, c'est qu'on avait enchaîné un soldat à Paul. Il faisait des chiffres probablement de 6 heures à l'époque de travail. Il changeait à tous les 6 heures de soldats qui étaient attachés à Paul. Imaginez-vous le soldat qui est attaché à cet homme-là. À chaque jour, il y a des soldats différents qui sont attachés à l'apôtre Paul. À un homme qui prie sans cesse. À un homme qui passe son temps à écrire des lettres à des églises et à parler de l'Évangile avec tous ses visiteurs. À un homme qui loue Dieu pendant la nuit, on l'a vu au début de la série, qui est en prison et qui chante au Seigneur, qui chante les louanges. Imaginez-vous, c'est lui qui est vraiment en prison, pas Paul. C'est lui qui est obligé d'entendre l'Évangile constamment avec l'apôtre. Il se fait prêcher l'Évangile encore et encore. Et Paul, dans la lettre de Philippiens, même à la fin de la lettre en 4:22, il va dire que les frères qui sont à Rome les saluent, et principalement ceux de la maison de César. Wow, Seigneur, à travers l'emprisonnement de Paul, l'Évangile est entré dans la maison de César et des Romains ont été convertis. Des Romains ont commencé à croire en Dieu et se sont consacrés au Seigneur. L'Évangile est entré dans des endroits qui n'auraient pas pu entrer à moins qu'il y ait la persécution. Il y a un homme, il y a quelques années, on a fait du ministère en prison pendant plusieurs années, puis il y a un homme qui était en prison qui s'appelle Andrés, qui venait aux chapelles et qui écoutait la parole être prêchée, puis on discutait avec lui souvent, puis il nous parlait de ses questionnements sur la foi et tout ça, puis finalement, cet homme-là a fini par donner sa vie à Christ. Il a été libéré, il a commencé à prêcher l'Évangile en prison, il s'est fait battre. Il y a une fois où on est allé en dedans, puis il était en chaise roulante ce lundi soir-là parce qu'il y avait des problèmes, justement, parce qu'il commençait à partager sa foi et puis vouloir embarquer dans les mêmes choses qu'il faisait auparavant. Puis quelques mois après, je me suis rendu à Montréal pour assister au baptême de cet homme-là qui témoignait devant l'Église. J'ai décidé de suivre Christ et maintenant il vit pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Évangile rentre dans des endroits où on ne pense pas qu'il peut rentrer à travers la persécution, ici à travers les chaînes de Paul. Paul ici veut donner un encouragement aux croyants. Ne craignez pas la persécution, ne craignez pas l'emprisonnement. Que ça ne vous arrête pas dans votre mission de prêcher l'Évangile. Parce que Dieu se sert de ça pour faire avancer, progresser l'Évangile, même d'une manière qu'on ne s'attendrait pas. Le plan du diable, le plan des ennemis de la foi, en persécutant les croyants, en faisant honte aux croyants, en essayant de les ridiculiser, c'est d'arrêter le progrès de l'Évangile. Mais frères, ne baissons pas les bras, ne soyons pas découragés, ne nous disons pas « ils vont gagner » parce que ce n'est pas vrai. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, et Christ a dit « je bâtirai mon Église » et il va le faire. Kent Hughes a dit ceci:
Et c'est un avertissement pour nous. Il a dit, la persécution a souvent été la prescription que le médecin offre aux chrétiens effrayés. Il continue en disant, je me demande, nous faudra-t-il la même expérience pour repousser nos peurs et nous rendre audacieux avec l'Évangile? Pensez-y une seconde. Est-ce que le fait qu'on soit effrayé et qu'on n'ose pas prêcher l'Évangile, qu'on n'ose pas partager notre foi, va recevoir cette prescription-là du Seigneur de dire « OK, ça se passe comme ça depuis le début, on va envoyer un petit peu de persécution, puis comme ça, la bouche puis le témoignage des croyants va commencer à sortir. » Ou est-ce qu'on peut dire « Non, Seigneur, on veut embrasser ta mission, puis on veut prêcher l'Évangile, envoie pas la persécution, on va le faire, on va entrer dans ta mission. Peut-être la persécution va venir quand même, mais notre mission, c'est de l'annoncer, peu importe les circonstances. » Vous le regardez à travers l'histoire de l'Église et c'est évident. Donc, est-ce qu'on attend d'être poussé au pied du mur pour proclamer le message que Dieu nous appelle à proclamer? Ou est-ce qu'on va le faire librement parce qu'on reconnaît que c'est la mission que Dieu nous donne? Est-ce que certains profitent de la situation actuelle, de la persécution de Paul, pour s'enrichir, pour s'élever, pour se faire une réputation? Absolument. On le voit dans le monde d'aujourd'hui aussi. Plusieurs profitent de la situation qui arrive aux États-Unis pour pouvoir s'enrichir, remplir leur église, puis se faire une réputation avec les événements qui se passent. J'ai entendu dans les dernières semaines des gens argumenter et dire « Si votre pasteur n'a pas parlé de Charlie Kirk le dimanche matin après sa mort, c'est un pissou, vous devriez trouver une autre église. » C'est pas l'Évangile, frères et sœurs. Ça n'honore pas le Seigneur, mais certains vont surfer sur cette vague-là pour attirer des gens à venir dans leur église. Et j'ai vu un homme très connu, prédicateur aux États-Unis, dire « Si votre pasteur n'a pas parlé, quittez votre église et venez à notre église. » C'est intéressant parce que tu suis leur raisonnement et tu vois rapidement le motif de leur cœur. Parce qu'il ne dit pas juste « Venez à notre église, nous on est la vraie église ». Mais après ça, il sort un petit livre et dit « J'ai justement écrit un livre sur comment choisir une belle église que vous pouvez acheter à tel endroit. » Kaching! On surfe sur la vague. Le deuxième point ici, le ministère des hypocrites fait aussi progresser l'Évangile. Regardez au verset 15 à 18. Paul, dans son emprisonnement, voit que non seulement il y a des gens qui sont sauvés parmi les Romains, mais qu'en plus de ça, les frères sont encouragés par les liens de Paul pour annoncer l'Évangile avec plus d'assurance. Comme en disant, OK, on le voit que c'est ça les conséquences, mais on va prêcher l'Évangile. Au verset 15, il dit ceci. « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. » Et la réponse de Paul, qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouirai encore. Je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore. Ici, Paul parle de deux groupes de personnes. Il y a des gens qui sont vraiment encouragés par les liens de Paul. Il y a des gens qui se disent « Notre frère a été en prison parce qu'il a décidé de proclamer sa foi et d'être fidèle à l'appel de Dieu sur sa vie. » On va continuer l'œuvre. Paul est peut-être en prison, mais nous, on ne l'est pas, puis on va continuer à prêcher l'Évangile puis à faire avancer l'œuvre, puis ils sont remplis d'assurance à cause de ça. Puis de l'autre côté, tu as des gens qui, eux, se disent « Paul est en prison? Ah, une belle occasion pour nous, pour prendre la relève, puis attirer les regards vers nous, puis peut-être gagner un peu plus en popularité. » Vous savez, il y a certaines personnes qui vont commenter ce texte-là et qui vont dire on n'est pas certain de qui sont ceux qui prêchent Christ avec envie ou avec esprit de dispute. Ce qui est clair, dans le texte ici, c'est qu'ils veulent prêcher pour faire de la peine ou du mal à Paul. Certains vont dire que ceux qui prêchent l'Évangile ici, c'est les gens, les Juifs et les autres qui sont dans Rome et qui savent pourquoi Paul est dans les liens et qui en parlent un peu partout. Et qui disent « Hey, savais-tu qu'il y a un homme qui est emprisonné à Rome, puis il est en prison parce qu'il a prêché que Jésus était le Messie, puis que c'est lui qui est le Sauveur, et tout ça. » Puis Paul se dit « Bon, il y en a qui parlent de mon emprisonnement et qui veulent dire ça pour me ridiculiser, pour dire qu'on est une secte. Gloire à Dieu, le message sort quand même. » D'autres vont lire le texte en disant « Non, ceux qui sont en train de prêcher, c'est peut-être des croyants qui étaient déjà à Rome, puis qu'en voyant le grand apôtre Paul arriver, ben là, les regards se tournent vers l'apôtre Paul, on veut entendre son message, on veut entendre sa théologie et ce qu'il a à dire, puis eux commencent à se réjouir que Paul est en prison pour dire « Non, nous, on est meilleurs que Paul », puis ils vont parler contre lui tout en prêchant le vrai évangile. Peu importe. Ce que Paul est en train de nous dire ici, c'est il y en a qui prêchent avec envie, il y en a qui prêchent avec des mauvais motifs. Je m'en fous, parce que Christ est prêché. Voyez-vous ici, il n'est pas en train de dire le message est déformé, ce n'est pas des gens qui vont dire un autre évangile. Le vrai évangile est annoncé avec des mauvais motifs. Des gens qui veulent
profiter et utiliser le message pour gagner un statut, des applaudissements, une gloire ou une richesse. Et Paul dit, peu importe. Vous savez quoi? Même à travers des gens hypocrites, Dieu fait avancer son évangile. Et plusieurs le savent ici. Vous connaissez des gens qui peut-être font le ministère avec des mauvais motifs et pourtant il y a quand même des gens qui sont sauvés à travers leur ministère. Tu dis, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, il y a des gens qui sont sauvés. J'ai pas de temps, Paul est en train de dire, j'ai pas de temps à perdre, à essayer d'aller combattre contre eux autres, de dire non, écoutez, ils prêchent l'Évangile, laisse-les prêcher l'Évangile, Dieu va s'arranger avec eux autres. Moi, je vais faire le ministère que Dieu m'appelle à faire. L'Évangile n'est pas moins prêché, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tu ne peux pas vraiment frustrer Paul. C'est comme fâchant, hein? Ils font ça pour lui faire du mal, pour qu'il se fâche puis dire « Tiens, Paul, on va te faire souffrir dans tes chaînes. » Paul dit « Je m'en réjouis, prêche l'Évangile. Je vais continuer de m'en réjouir parce que l'Évangile est proclamé, l'Évangile est entendu, puis l'Évangile va de l'avant. » Christ n'est pas moins annoncé. Voyez-vous le focus du cœur de l'apôtre? La mission n'est pas à propos de lui. Les gens veulent me salir, salissez-moi. Les gens veulent essayer de ruiner ma réputation, ruinez ma réputation. Des gens veulent essayer de t'attaquer et de dire « Tu fais ça pour les mauvaises raisons. Paul est un méchant. Paul ci, Paul ça. Paul dit. Dites ce que vous voulez à propos de Paul. Mais vous prêchez l'Évangile, puis ça, je vais m'en réjouir. » Le reste, ça m'est égal. Je peux être en prison, je peux être dans les chaînes, je peux être battu, je peux être fouetté. Mais Christ est prêché. Et ça, c'est la joie de mon cœur et je vais continuer à m'en réjouir. Est-ce que c'est votre cœur, frères et sœurs? Et il y a un jour, on m'a demandé de faire la traduction. On est allé à un groupe de Québécois à une conférence. Et le prédicateur invité, c'était J.D. Greear, pour ceux qui le connaissaient. Il prêchait sur la mission. J'étais en train de traduire dans le boot, puis ce gars-là, il parle tellement vite. C'est la traduction la plus difficile que j'ai eu à faire de ma vie. Puis à un moment donné, il disait quelque chose à propos du réveil, puis ça m'a vraiment touché. Je traduisais, puis j'avais les larmes qui coulaient sur une change. J'étais tout seul dans le boot, là, mais je traduisais, puis j'avais les larmes qui coulaient sur mes joues. Il disait, parfois, on prie pour le réveil. On prie pour qu'il y ait un grand réveil qui se passe. On prie pour qu'il y ait des gens qui viennent à la foi en masse, qu'on voit des gens pleurer, plier les genoux devant le Seigneur puis être sauvés. Il dit à un moment donné, c'est comme si l'Esprit, lui, il témoigne de ça, il dit, c'est comme si l'Esprit parlait à mon cœur et il me disait, JD, est-ce que tu serais heureux que le réveil éclate vraiment, une vraie œuvre de Dieu, mais que ça passe par l'Église à côté et pas par la tienne? Puis il dit, mon cœur était brisé parce que j'ai le goût de dire oui, mais dans ma chair, je me disais non, Seigneur, il faut que ça se passe avec mon ministère. Est-ce que notre focus est vraiment sur la gloire de Dieu puis l'avancement de son royaume ou sur la gloire de notre nom, de notre réputation? Pour Paul, c'est clair. Mettez-moi dans les chaînes, persécutez-moi, mais Christ est annoncé et l'œuvre de l'Évangile va de l'avant. Et pour ça, je vais m'en réjouir et je vais m'en réjouir encore. C'est ce qu'on voit à travers toute l'histoire de l'Église et même à travers la parole de Dieu. Il y a des gens qui cherchent à faire du mal et pourtant Paul dit, mais l'Évangile continue à progresser. Il y en a qui le font pour le bien, il y en a qui le font pour les bonnes raisons. De toute manière, Christ est annoncé, puis l'Évangile va continuer d'aller de l'avant. Quand on regarde à l'histoire de la Bible, on le voit tellement souvent. Vous connaissez l'histoire de Mardochée avec Haman. Celui qui voulait tuer Mardochée, qui voulait faire mettre à mort les Juifs. Et il a même préparé dans sa cour tout un outil pour le mettre à mort, un truc en bois pour pouvoir y accrocher Mardochée et le pendre au bois. Et pourtant, Dieu va renverser la méchanceté de cet homme-là sur lui-même. C'est lui qui va finir pendu au bois. Pensez à Moïse et Corée qui faisaient de la médisance contre Moïse, qui parlaient contre le serviteur de Dieu, qui essayait de l'attaquer, de détourner l'attention sur Moïse. Et pourtant, la terre s'est ouverte et a absorbé Corée. Vous voyez, notre désir n'est pas de souhaiter du mal à ceux qui nous persécutent, mais de ne pas avoir crainte en se disant le Seigneur est capable de faire avancer son œuvre à travers les croyants, puis il est capable aussi de faire justice en son temps. Pensez au plus grand exemple, pensez à Jésus puis Satan. Le plus grand crime de toute l'humanité est qu'on a crucifié le Fils de Dieu, qu'on lui a craché au visage, qu'on l'a rejeté, qu'on l'a mis à mort. On a planté des clous dans ses mains, dans ses pieds, et même pendant qu'il était sur la croix, on l'insultait puis on continuait de lui faire du mal. Et pourtant, le Fils de Dieu était sur la croix puis il restait là. Jésus était crucifié. Et alors que Jésus était en train de mourir sur la croix et que Satan devait frotter ses mains en disant « Yes, victoire, on a réussi à mettre à mort le Fils de Dieu », c'était sa plus grande défaite à lui-même. Parce que sur la croix, les puissances des ténèbres ont été anéanties. La puissance du péché a été anéantie. Et maintenant, on peut avoir le salut en Jésus-Christ et être sauvé pour l'éternité. Les plans du diable, les plans du malin ne peuvent avoir aucun effet. Lorsque Dieu décide de faire avancer son œuvre, il n'y a rien qui va l'arrêter. Ces gens-là n'avaient pas compris que pour Paul, ce n'est pas à propos de lui, mais c'est à propos de Christ.
Donc, il pensait lui faire du mal en prêchant l'Évangile avec des mauvais motifs. Mais Paul s'en réjouit, puis Paul applaudit, puis tape des mains. Est-ce qu'on peut en dire autant? Paul ici ne pense pas que dans son emprisonnement, ne pense pas que c'est sa grande force qui fait en sorte qu'il peut être un témoin fidèle, ne pense pas que c'est sa grande force ou sa grande sagesse qui peut l'aider à continuer de faire progresser l'Évangile même s'il est en prison. Il s'appuie sur la puissance de Dieu et sur la prière des saints. Paul, ici, va nous dire que c'est l'Esprit de Dieu en lui, que c'est la prière des saints qui vont faire en sorte qu'il va demeurer ferme, qu'il va continuer à prêcher l'Évangile. Mais il y a une vision claire dans le cœur de Paul, une vision claire pour sa vie que tout chrétien devrait embrasser. Des expressions très simples. Oui, un chrétien existe et vit pour magnifier Christ audacieusement en toutes choses. Mais comment? La réponse est simple. Je vous donne une illustration très simple. On doit le faire comme un télescope. C'est notre dernier point ce matin. Ma vie fera progresser l'Évangile. Non seulement la persécution des chrétiens fait progresser l'Évangile, non seulement le ministère même des hypocrites, de ceux qui le font pour les mauvais motifs, fait avancer l'Évangile, malgré eux. Ce n'est pas une récompense qu'ils vont recevoir à la fin, c'est un jugement. Mais l'Évangile progresse quand même, puis des gens sont sauvés. Mais dernièrement, versets 19 à 21, ma vie fera progresser l'Évangile. Et je veux qu'on le voit comme étant un engagement personnel pour chacun de nous ce matin. Regardez ce que Paul dit au verset 19 à 21. C'est peut-être le passage le plus connu de toute la lettre de Philippiens. « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort est un gain. » C'est une belle phrase qu'on aime répéter, mais qu'on doit ramener à notre propre vie aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vraiment dire comme l'apôtre Paul, Christ est ma vie et la mort m'est un gain? Dans les dernières semaines, on est entouré par cette question-là de mort, on est entouré par cette réflexion peut-être sur notre propre vie, de se dire, et le jour où moi je vais mourir, qu'est-ce qui va arriver par la suite? Est-ce que la mort me terrorise et me fait peur? Ou est-ce que je peux trouver une assurance, une confiance puis une paix, même face à la mort, en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que ma vie sur la terre va contribuer volontairement au progrès de l'Évangile ou involontairement, comme ceux qui sont hypocrites et qui vont être jugés au bout du compte? Paul témoigne de l'assurance d'être libéré de prison, malgré l'opposition, mais pas en raison de sa grande sagesse et de son intelligence. Paul est déterminé ici à demeurer ferme dans sa foi, dans l'attente de sa libération. Il dit « Je n'aurai honte de rien. » Comment? Par l'assistance de vos prières et par l'assistance du Saint-Esprit. Il a confiance qu'il n'aura pas honte de son Sauveur et de son message face à la persécution. Il risque de mourir peut-être dans les prochaines semaines alors qu'il écrit cette lettre-là. Il ne sait pas s'il va sortir de prison ou si c'est son dernier arrêt. Mais Paul dit en même temps « J'ai confiance. » Et on sait, parce qu'on connaît la suite de l'histoire, que Paul est sorti de prison, il va y retourner plus tard, mais qu'après ces 2 ans d'emprisonnement, il va sortir, il va faire un autre voyage missionnaire, il va y retourner plus tard et finalement mourir. Mais il sait qu'ici, ce n'est pas en abdiquant qu'il va être libéré. Même s'il est en prison, il dit, c'est pas parce que, c'est pas en relâchant le message ou en disant, OK, maintenant je vais diminuer, je vais accepter de renier Jésus, ou je vais diluer mon message pour pouvoir être libéré de prison. Mais il dit, non, j'ai confiance que je vais demeurer ferme. Comment? Parce que vous priez pour moi. C'est une belle manière de demander des prières, non? Quand vous parlez à quelqu'un, vous dites, je sais mon frère Fred que tu pries pour moi. Fred se dit, je n'ai pas prié pour lui cette semaine, je vais le faire cette semaine, par exemple. Il a confiance que je vais prier pour lui. Paul dit, j'ai confiance en vos prières, j'ai l'assurance que vos prières vont porter du fruit. Mais de la même manière, il dit, c'est par l'assistance du Saint-Esprit aussi. Lorsqu'on regarde, et je ne veux pas m'attarder trop longtemps là-dessus, mais lorsqu'on regarde à l'œuvre du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus promet qu'il va envoyer son Esprit Saint, très souvent dans Acte 2, on va mettre l'accent sur des signes miraculeux. Mais c'est le jour de la Pentecôte. C'est la fête de la moisson, selon les Juifs. Et Dieu va toujours accomplir son plan d'une manière très précise. Jésus va être cloué sur la croix le jour de Pâques parce que c'est lui qui est finalement l'agneau immolé qui sauve son peuple, qui avait été donné comme exemple dans les sacrifices de l'Ancien Testament. Jésus va se lever au milieu de la fête pour dire « Venez à moi, vous tous qui avez soif », alors qu'on avait l'habitude d'aller puiser de l'eau et se rappeler des promesses d'Ésaïe qui disait qu'il était pour avoir un fleuve d'eau vive qui allait couler, qu'on allait être purifié par l'eau. Et Jésus va dire « Venez à moi, vous tous qui avez soif ».
et vous allez trouver une source d'eau vive dans votre cœur. Et Jésus, le jour de la Pentecôte, il leur dit, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous allez faire toutes sortes de miracles. Amen? Non, dites pas Amen, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, vous allez recevoir une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et vous allez proclamer mon message à Jérusalem, en Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. En Acte 2, les chrétiens se font persécuter, ils se font battre, ils se font jeter en prison. Et après ça, ils sortent de prison puis ils se font dire par les autorités, arrêtez de prêcher Jésus. Ils se rassemblent en église, ils se mettent à prier ensemble. Puis leur prière, c'est Seigneur, fais en sorte qu'on ne soit pas battus. Amen? Non, vous ne tombez pas dans le piège 2 fois collé, hein? Non, c'est pas ça leur prière. C'est pas de dire fais en sorte qu'on ne soit pas battus. Ils prient ensemble et ils disent, donne-nous l'assurance de prêcher l'Évangile comme on doit le faire. Donne-nous d'être capable d'annoncer ton message avec assurance. Et la réponse de Dieu à leur prière pour l'assurance, c'est qu'il est rempli du Saint-Esprit en Acte 4. Et la suite est qu'ils partent et qu'ils continuent à prêcher avec assurance le message. Lorsque l'Esprit Saint est envoyé, Paul ici, lorsqu'il prie, il dit, j'ai confiance encore une fois que l'Esprit Saint va me soutenir alors que je suis en prison pour que je n'ai honte de rien. Je n'aurai pas honte de Christ. Je vais continuer d'annoncer son message. Je ne vais pas flancher sous la pression. Je ne vais pas arrêter de prêcher l'Évangile, mais je vais le faire avec assurance parce que vous priez pour moi, puis parce que l'Esprit de Jésus-Christ est en moi pour me soutenir. Clairement, c'est Dieu qui rend capable, homme ou femme, de tenir ferme même face à la persécution. J'ai peur, pas de mourir, mais de la manière dont je vais mourir. J'ai peur de souffrir. Et ça m'arrive souvent de penser, je ne sais pas si vous êtes comme moi, peut-être pas, peut-être que je suis un peu morbide, mais ça m'arrive souvent de penser à la mort. Ça m'arrive souvent de penser à est-ce que je vais être persécuté pour ma foi? Est-ce que je vais mourir d'une manière atroce? Puis après, je commence à regarder à l'histoire de l'Église, je commence à regarder au Nouveau Testament, puis je vois à quel point le Seigneur a soutenu ses enfants par son esprit d'une manière surnaturelle dans les pires souffrances à travers les âges. Tu as John Huss, qui est un missionnaire qui proclamait l'Évangile, qui est attaché au bois, qui est en train de brûler, que les flammes lèchent ses jambes, il est en train d'être brûlé vivant, puis qui déclare la louange du Seigneur devant tout le monde. Tu dis, c'est surhumain, ça ne se fait pas, tellement qu'on a dû prendre une chaîne puis lui jeter autour du cou pour l'étrangler pour qu'il meure plus rapidement. Tu as des personnes comme Étienne, qui proclame le message de l'Évangile aux Juifs et qui se fait lapider. On a peut-être une mauvaise idée de ce que c'est de la lapidation, de lancer de la petite garnotte sur des gens, mais les gens prenaient des pierres qu'ils pouvaient trouver, des grosses pierres qui pouvaient briser ta jambe au moment où tu la reçois, des pierres que tu lances sur la tête, sur le corps. Et Étienne est en train d'être lapidé. La Bible nous dit que Étienne voit le Seigneur à la droite de Dieu, qu'il a une vision extraordinaire de Dieu à ce moment-là et qui prie de la même manière que Jésus a prié pour ceux qui le persécutaient. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors qu'il est en train de mourir. Et Dieu a soutenu son peuple, il a soutenu les chrétiens. Frères et sœurs, on doit avoir cette confiance. Le Seigneur va savoir nous soutenir dans les moments les plus difficiles de notre vie lorsqu'on décide de vivre pour l'avancement de son Évangile. Cette semaine, je parlais avec un frère et jeudi, un frère m'a juste dit, moi et la famille, on prie pour toi à chaque soir presque. Quel encouragement! Quel encouragement de se dire, OK, je n'avance pas moi-même dans mon ministère avec ma propre force, avec ma propre sagesse, mais avec les prières des saints, puis avec la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas à propos de nous, ça ne l'a jamais été. Mais de quoi a l'air une vie qui est vraiment consacrée au Seigneur? Ces mots sont très simples ici. Un mot que vous pouvez tous prononcer 4-5 fois pour le dire comme il faut. Megalun tesetai. C'est facile, hein? Megalun tesetai Christos. C'est le mot qui est employé par l'apôtre Paul ici. Christ sera magnifié dans mon corps. Paul est en train de dire, si je vis sur la terre, c'est pour être comme ce télescope qui t'aide à voir des choses qui sont immenses, mais qui sont très loin et qu'on n'arrive pas à percevoir à l'œil nu. Puis qu'en regardant à travers ce télescope, tu vois la grandeur et la beauté de l'objet qui est à l'autre côté. De la même manière, nos vies doivent servir de télescope pour Christ. Pour que les gens, en regardant notre vie, puissent être capables de voir la grandeur et la beauté de Christ qu'ils sont peut-être incapables de voir à l'œil nu dans la vie de tous les jours. Est-ce que ta vie est comme celle d'un télescope? Est-ce que vraiment ta vie représente et manifeste la grandeur de Christ? Christ est magnifié. Il est vu comme étant grand, puissant, majestueux, bon, fidèle, et c'est le sauveur de nos vies. Est-ce que ta vie reflète ça? On devrait avoir le même slogan que l'apôtre Paul. L'expression qu'il utilise ici,
Au verset 21, lorsqu'il dit « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain », c'est très embelli en français pour qu'on puisse comprendre ce qu'il dit, parce que dans le grec, il n'y a pas de verbe, et c'est une bonne grammaire grecque, c'est comme ça. Mais l'expression que Paul utilise ici, c'est « zen Christos », vie Christ. Autrement dit, la vie, ça se résume à Christ. Peu importe ce qui peut composer ma vie, c'est Christ. Mais Paul vient jouer sur les mots un petit peu parce qu'il y avait cette expression-là parmi les Grecs où est-ce qu'on disait « zen Christos ». C'est une expression que tout le monde utilisait pour dire « la vie est bonne ». La vie est bonne, life is good, la vie est bonne, zen Christos. Puis les gens utilisaient cette expression-là, puis Paul vient dire « non, zen Christos ». La vie, c'est Christ. Pas juste bonne pour essayer de profiter de toutes les choses que la vie peut m'offrir, mais ma vie est supposée être une offrande à Christ, être un télescope qui pointe vers Jésus, que les gens puissent regarder à mon langage, à mon témoignage, mais aussi à ma vie puis à mon comportement pour dire Christ est le plus grand trésor de sa vie. Christ est magnifique, Christ est grand, Christ est bon. Donc la question qu'on veut se poser, c'est est-ce que je vis ma vie de cette manière-là? Est-ce que ma vie est un écran pour que les gens puissent voir la beauté et la grandeur de Christ? Est-ce que je vis ma vie de manière à faire progresser l'Évangile volontairement, en manifestant Christ dans ma douleur, en manifestant Christ dans les bons coups, en manifestant Christ quand j'ai de l'opposition, en manifestant Christ quand le monde semble tourner mal partout autour de moi? Est-ce que ma vie manifeste quelque chose de plus que ça? Le monde peut disparaître, le monde peut être en trouble, il peut y avoir des guerres et quoi que ce soit. Christ est ma vie. Peu importe ce que le monde peut me prendre, Christ est ma vie. Mais il ne dit pas juste Christ est ma vie, il dit la mort m'est un gain. Et honnêtement, en 2025, beaucoup de gens disent ça. C'est vrai, non? C'est la raison pour laquelle on approuve, comme société, le suicide assisté. Et oui, je vais garder cette expression-là parce que c'est ce que c'est. Lorsqu'on pense au suicide assisté, on se dit, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont mal, puis ils se disent, la mort va être un gain. Si je peux mourir, je vais être enfin libre. Si je peux mourir, ça va être un plus pour moi parce que je ne vais plus souffrir dans mon corps. Si je peux mourir, je ne vais plus avoir ces troubles dans ma tête. Il y a quelques années, j'ai vu ce témoignage, c'est aux États-Unis, on a cette loi au Québec, j'ai vu ce témoignage de cette jeune femme de 17 ans qui a subi un viol et c'est absolument atroce et horrible. Puis elle était découragée par la suite, elle était triste. Puis elle a parlé avec ses parents, elle a commencé à suivre une psychologue non-croyante, une psychologue une psychologue. Puis elle a commencé à être conseillée par la psychologue, puis elle partageait avec la psychologue, jamais je vais pouvoir avoir une qualité de vie normale. Je vais toujours souffrir. Les souffrances sont atroces. C'est en rien diminuer le viol, absolument pas. Plusieurs ont peut-être subi différentes formes d'abus, et moi aussi, dans ma vie. Et c'est absolument atroce, mais cette femme-là a été conduite au désespoir. Puis elle a dit à sa psychologue, est-ce qu'il y a vraiment une raison pour moi de continuer à vivre? Je crois que je n'aurai jamais une meilleure qualité de vie. Et la psychologue a signé un papier en disant, tu as raison. Tu ne pourras jamais être heureuse dans le monde à cause de ce que tu as vécu. Cette femme-là est allée avec ses parents, elle a demandé que ses parents signent pour pouvoir avoir un suicide assisté. À 17 ans, cette femme-là est décédée. Parce qu'elle n'avait pas d'espoir. Parce qu'elle croyait que c'était impossible de retrouver une qualité de vie. La réalité, frères et sœurs, c'est qu'on a un espoir puissant en Jésus-Christ. On a un espoir puissant en Jésus-Christ. Ces gens-là pensent qu'en allant à la mort de cette manière-là, ça va être un gain puis elle va arrêter de souffrir. Mais on sait beaucoup trop bien. Et je sais que ça va être choquant pour plusieurs personnes. Mais l'enseignement de la parole de Dieu, c'est que la mort, ce n'est pas la fin. Si tu n'as pas placé ta foi en Jésus-Christ, la mort, ce n'est pas la fin. Mais la souffrance va juste commencer. Si tu n'as pas placé ta foi en Jésus-Christ, tu vas être séparé du Seigneur. Et l'enfer est réel, il y a un jugement qui demeure à cause de nos péchés, peu importe les choses qu'on a souffert pendant notre vie sur la terre. Mais si tu places ta foi en Jésus-Christ, la mort est encore une fois pas la fin, mais tu vas passer l'éternité avec Christ. Vous savez, lorsque Paul dit « vivre, c'est Christ et la mort m'est un gain », ce que Paul est en train de dire, c'est que pendant ma vie sur la terre, je vais vivre pour la gloire de Christ parce que c'est lui qui est mon plus grand trésor. Je vais le représenter, je vais proclamer son message pour que des jeunes femmes comme ça puissent trouver l'espérance de l'Évangile et de la vie éternelle en Christ et savoir qu'il y a mieux et qu'il y a une autre vie qui peut lui être promise. Et lorsque je vais mourir, je vais gagner encore plus de Christ parce que je vais être dans sa réelle présence pour l'éternité. Est-ce que c'est ta foi, frères et sœurs?
Parce que si c'est ta foi, il n'y a rien dans le monde dans lequel on vit qui peut nous empêcher de vivre pleinement pour Jésus-Christ. La persécution, gloire à Dieu, l'Évangile progresse. Le ministère hypocrite, gloire à Dieu, l'Évangile progresse. Peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, gloire à Dieu, l'Évangile va être manifesté, que ce soit par ma vie, que ce soit par ma mort, comme le dit l'apôtre Paul. De quelle manière est-ce que je peux faire ça? En proclamant son message puis en vivant à la ressemblance de Christ. Paul va nous donner ce ministère en nous disant qu'on est des ambassadeurs dans 2 Corinthiens 5. Et ce que j'aime dans ce passage-là, c'est qu'il nous dit de quelle manière est-ce que l'Évangile est prêché à travers nos vies et combien c'est divin et pas juste humain. Il va dire, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et lorsqu'on ouvre la bouche pour prêcher l'Évangile, il n'y a pas juste le message qui sort de ma bouche, ce n'est pas juste des belles paroles de sagesse de quelqu'un qui a appris comment parler l'Évangile, mais il y a Dieu qui intercède à travers moi pour appeler les gens à la repentance. C'est Dieu qui leur dit, soyez réconciliés avec moi à travers nos bouches. Frère et sœur, je me réjouis des gens qui ont eu des vies changées à l'Église d'Oxa. Je me réjouis des gens qui sont passés de la mort à la vie à l'Église d'Oxa. Je me réjouis des gens qui étaient dans une autre Église auparavant et qui ont joint l'Église. Et je remercie Dieu pour vos vies à chaque semaine. Mais il y a un côté où on doit embrasser la mission que le Seigneur nous a donnée. Et je prie qu'à travers cette série-là, on puisse avoir le cœur qui est emballé par ça. Pour dire, Seigneur, on est appelé à proclamer ton message à l'extérieur. On est appelé à aller chercher les brebis qui ne savent pas encore qu'ils t'appartiennent à l'extérieur. On est appelé à proclamer le message dans notre ville, dans notre entourage, dans notre voisinage, dans nos familles, pour que plus de gens soient sauvés de la mort et puissent être avec nous dans la vie éternelle pour toujours. Est-ce que c'est votre cœur, frères et sœurs? Vous avez le droit de dire Amen. 3 veulent le faire. Le Seigneur nous appelle à proclamer son message. Le slogan du chrétien, c'est pas FOMO ou YOLO, c'est pas non plus marie-toi, fais une belle famille, puis laisse un héritage. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Le slogan d'un vrai chrétien, c'est vivre, c'est Christ, et la mort est un gain. Amen, Église. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on est devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli d'humilité, parce que lorsqu'on parle d'évangélisation, très souvent, on se sent impuissant. On se sent parfois même repris par ton esprit. Et je te prie que ce matin, tu puisses faire ton ministère dans nos cœurs. Certains d'entre nous, on est en train de se dire, mais moi, je ne le fais pas, puis je fais ma part, je viens à l'église, je sers, je fais telle et telle chose. Seigneur, moi aussi, je me retrouve dans ce bateau-là des fois avec cette manière-là de penser et de réfléchir. Et je te prie que tu viennes convaincre nos cœurs. Par le témoignage de l'apôtre Paul ici, par son encouragement, il a écrit cette portion-là du texte pour que l'Église de Philippe puisse embrasser la mission sans crainte, sans peur, en sachant que même les conséquences qui peuvent nous arriver parce qu'on continue la mission vont continuer de faire progresser ton Évangile. Seigneur, je veux faire la même prière que les croyants dans Acte 4. S'il te plaît, remplis-nous d'assurance pour proclamer ton message avec courage et audace. On veut que nos vies puissent magnifier Christ. Pas seulement en cachette, pas seulement lorsqu'on est avec des chrétiens, mais lorsqu'on sort à l'extérieur, que nos vies puissent être un témoignage vivant, que notre bouche puisse s'ouvrir facilement et librement, sans peur des conséquences, pour proclamer ton message et appeler des gens à placer leur foi en Jésus-Christ. Père, on peut dire qu'on est les êtres les plus aimants du monde, mais si notre bouche reste fermée avec l'Évangile, c'est le contraire qui se passe. S'il te plaît, ouvre nos bouches. Ouvre nos cœurs. Remplis-nous d'amour et de compassion. Remplis-nous d'amour pour toi, premièrement, pour chérir ton appel et ta mission. Et remplis-nous de courage. Autrement dit, remplis-nous de ton esprit. Pour qu'on puisse avancer dans la mission que tu nous appelles à accomplir avec persévérance. Seigneur, je te prie que personne ne reparte d'ici sous le poids de la culpabilité, comme si c'était du légalisme en disant « il faut que tu fasses ça, sinon... » Mais que nos cœurs soient emballés. Seigneur, qu'on ait le goût de te magnifier, qu'on ait le goût de vivre comme étant des télescopes qui permettent aux gens de voir Christ, parce qu'on t'a découvert, parce qu'on sait que tu es le trésor de l'univers, parce qu'on sait que la vie sans toi, c'est pas la vie. S'il te plaît, fais de nous des hommes et des femmes, des enfants, des aînés, des gens qui vont être courageux.
pour continuer à faire progresser l'Évangile dans notre génération, pour être le sel et la lumière du monde. Fais-le dans mon cœur, Seigneur. Fais-le en moi. Fais-le en chacun de nous. On te prie au nom de Jésus. Amen.